Yo la team OP c'est Blue et cette fois on se voit pour une vidéo Infotaku. On va parler de 6 informations d'actualité en lien avec les mangas, la Japanimation et tout ce qui gravite autour. Pour la première news, on va parler des films Ghibli qui sont en train d'arriver progressivement sur Netflix. Ce mois-ci, Le Château Ambulant, Pompoko ou encore Souvenir de Marnie qui a été nominé aux Oscars en 2016, mais aussi La Colline aux Coquelicots qui a remporté le prix du meilleur film d'animation de l'année 2011 de la Japan Academy, sont arrivés sur la plateforme. En ce qui concerne le dernier, c'est une histoire émouvante qui se déroule à Yokohama, dans les années 60. Une jeune lycéenne qui a perdu son père pendant le débarquement de la guerre de Corée fait la rencontre d'un jeune garçon, Shun. Les deux vivent une aventure dans laquelle ils tentent d'avancer malgré leur contexte, mais sans oublier leur héritage culturel. L'animation est top et la bande-son de ce film est vraiment énorme. Pour rester sur les films Ghibli, le producteur en chef de ce studio a révélé le mois dernier pourquoi ils ont passé cet accord avec Netflix qui leur permet d'exploiter leurs films. Il s'agissait d'un moyen trouvé pour financer le film sur lequel ils étaient en train de travailler et qui leur prenait du temps. Et petite anecdote hors sujet mais intéressante, stipulée dans l'article, au moment où le partenariat fut proposé à Miyazaki, celui-ci ne connaissait pas du tout Netflix et les nouveaux moyens de distribuer les films d'animation et les animés en général. Troisième news sur ADN, un concours pour désigner l'une des voix pour la VF de la saison 2 de One Punch Man a été lancé. Les votes sont prévus pour une période qui s'étendrait quasiment jusqu'à fin avril. Les candidatures sont clôturées déjà depuis plusieurs jours, mais tout le monde peut encore voter pour les candidats déjà inscrits et écouter leurs prestations. Quatrième info sur les sorties imminentes au niveau des animes de printemps. Je ne vais pas tous les énumérer, mais je vais d'abord parler d'un manga que beaucoup connaissent pour commencer, Food Wars ou Shokugeki no Soma qui est prévu pour le 10. Le studio JC Staff tend à animer les derniers arcs qui ont déçu beaucoup de lecteurs, qui considèrent clairement que c'est une catastrophe industrielle. Mais bon, à voir ce que va faire le studio. Peut-être que l'animé sera meilleur. Maintenant parlons d'un nouvel animé, un animé moins connu mais qui a l'air intéressant, il s'agit d'Arte, pas la chaîne. Il se passe en Italie, à Florence, au XVIe siècle. Il raconte l'histoire d'une peintre pendant la Renaissance. Il s'agit d'un anime tranche de vie, un seinen, qui pour son cadre me semble vraiment intéressant. Pour terminer, parlons de One Piece. Le tome 96 est prévu pour le 3 avril au Japon. Il adapte les chapitres s'étalant du numéro 965 au 975, et qui dit nouveau tome dit SBS. Ces SBS donnent des informations sur les pirates de Roger comme les noms de plusieurs membres, mais aussi la taille de plusieurs personnages de Wano comme les Fourrures Rouges, mais surtout Oda nous suggère, sans nous l'affirmer, que Shimotsuki Kozaburo, qui a forgé Enma et qui est originaire de Wano, est potentiellement en lien avec des ancêtres de Zoro. Il montre à travers cette annonce qu'il a conscience du fait que les lecteurs veulent connaître l'origine story de Zoro. Sa réponse couplée au fait qu'il ne veuille pas trop en dire me donne l'impression qu'il nous prépare justement quelque chose en lien avec ça. Zoro serait-il originaire de Wano ? Dites-moi en commentaire si l'idée vous plaît. Personnellement, je suis assez mitigé. Sixième et dernière news pour rester toujours sur One Piece, le nouveau jeu Pirate Warrior 4 a obtenu un 6 sur 10 sur Gamecult, un 12 sur 20 sur JVC et un 6,2 sur 10 sur Geeko. Donc il a plutôt un accueil mitigé. Il a l'air d'être un jeu ni exceptionnel ni très mauvais. Les gens le trouvent fidèle au manga, les proportions et les échelles sont réalistes et respectées, et le nombre de personnages est clairement satisfaisant avec 43 personnages jouables. Mais la narration ne serait pas folle, tout comme l'IA, les mécanismes et les graphismes, d'où cette note. Mais bon, pour ceux qui veulent se faire un avis, il y a de nombreux streams qui montrent à quoi il ressemble, notamment ceux du frérot Yams, je vous mets le lien de sa chaîne Twitch en description. Voilà, cette petite vidéo est terminée, j'espère qu'elle t'aura plu. N'hésite pas à me dire ce que tu penses de ce format, ce qu'il faudrait améliorer, n'hésite pas à liker pour soutenir et t'abonner, et rejoindre le serveur Discord, et moi je te dis à la prochaine, ciao la team.